Et je suis très heureuse effectivement d'accueillir Aurélie Gontier. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes la directrice de SOS Faune Sauvage du Limousin. Vous êtes située à Verneuil-sur-Vienne, juste à côté de Limoges. Et j'accueille aussi, mais à distance cette fois, Lydia Bourdeau. Bonjour, vous êtes à Châtellerault et vous êtes la directrice du Centre de sauvegarde de la faune sauvage Poitevine. Je crois que vous vous connaissez bien toutes les deux. Oui, on peut dire ça. Vous travaillez un petit peu ensemble, vous échangez? Beaucoup, souvent. Ouais. Régulièrement. Alors, quel est l'objet de votre refuge, à vous, Aurélie? À moi. Alors, nous, on récupère des oiseaux sauvages qui sont impactés par l'activité humaine. Ça représente à peu près 97% des accueils, l'activité humaine. Notre objectif, c'est de les remettre sur pattes et de pouvoir après les réintroduire dans leur milieu. Finalement, vous avez un petit peu les mêmes missions, Lydia, mais avec des mammifères aussi, c'est ça? Tout à fait. Moi, j'ai 50% oiseaux et 50% mammifères, Oui. à peu près petits et gros mammifères. Mais en fait, les causes sont quasiment les mêmes. Et après, le but est aussi de les réintroduire dans le milieu naturel. C'est ça qui fait vraiment votre spécificité finalement qui vous lie. C'est que l'idée, c'est de soigner les animaux, mais vraiment de les remettre dans leur milieu naturel. C'est notre objectif premier. Ils rentrent. Notre objectif, effectivement, c'est la réinsertion dans la nature. Alors Aurélie, quelles sont les différentes espèces que vous recueillez, dont vous vous occupez? Alors, on recueille plusieurs espèces. L'année dernière, on a accueilli 75 espèces. Ça va du plus petit, c'est-à-dire du rouge-gorge, passereau, au plus grand, comme la grue qu'on a eue récemment. Vous soignez donc ces animaux. Quelles sont les blessures que vous retrouvez le plus souvent? Alors, malheureusement, les blessures qu'on rencontre le plus souvent, et ça, je pense que ça vaut aussi pour les mammifères, Lydia pourra peut-être le confirmer, c'est ce qu'on appelle les chocs véhicules. Oui. C'est-à-dire les animaux qui sont heurtés par des véhicules. Oui. On a également les animaux qui sont malheureusement braconnés. Donc soit par des tirs, soit par des pièges à glu ou des pièges de piégeurs. Je fais bien un distinguo, je n'accuse pas les chasseurs ou les piégeurs de faire du braconnage, hein, oui. Attention. Il y a malheureusement des gens qui ont des fusils et qui braconnent sans forcément être chasseurs. Voilà, donc je tiens à bien faire le distinguo. Et on a aussi en cette saison beaucoup de jeunes dus aux travaux de jardin. Donc oui, le début du printemps, c'est vraiment une période un peu à risque, finalement. Tout à fait. Donc jardinage, les oisillons qui tombent du nid aussi. Voilà, on refait. Alors, les oisillons qui tombent du nid, oui, mais très souvent, les gens pensent qu'ils sont en difficulté, alors que majoritairement, non. Il faut les laisser au sol. Mais la difficulté, effectivement, c'est les travaux, les tailles de haies, ou alors on refait la toiture. Il fait beau, donc on fait des travaux au jardin. Malheureusement, c'est aussi à cette période que les animaux ont fait leur nid, qu'il y a les petits, et malheureusement, c'est là où on a le plus de dégâts sur les nids. Oui. Et vous, Lydia, à Châtellerault, quels sont les types de blessures que vous soignez le plus? Alors, ce sont les mêmes qu'Aurélie, mais en plus, moi, j'attirerai l'attention sur les chats et les chiens domestiques qui font énormément de dégâts. Oui. Et évidemment, l'élagage, le jardinage. En ce moment, j'ai beaucoup de bébés écureuils parce que les gens ont continué à tailler les haies, à couper des arbres, et puis les nids sont des grandes victimes et donc tombent, et on est obligé de biberonner les bébés la plupart du temps parce que ça tue les mères. Donc voilà. Et puis, on a aussi les débrosaillages qui nous scalpent les hérissons. Ce sont les gens qui viennent, qui vous préviennent, qui vous apportent les animaux? Oui. Ouais. Majoritairement les gens. On peut avoir aussi des vétérinaires qui nous contactent parce que les gens les ont d'abord contactés. On peut également avoir les douanes parce que eux-mêmes peuvent avoir trouvé des animaux ou parce que les gens les ont contactés. Voilà, donc ça peut être plusieurs personnes, mais... oui, c'est quand même les gens majoritairement qui nous appellent. Alors, on entend souvent que dans vos centres respectifs, vous êtes souvent débordés. Oui. C'est vrai, hein? Oui, Lydia pourra en témoigner, le biberonnage des mammifères est extrêmement chronophage. Et du coup, ça veut dire quoi? C'est que parfois, vous vous limitez vraiment aux cas d'urgence les plus graves? Vous devez même refuser des animaux? Alors, Lydia... Oui, Lydia, tu veux... Allez, Lydia, à vous. Vas-y. Écoutez, non, on essaye au maximum de faire face. Il y a juste les pigeons que je ne prends pas puisqu'ils sont souvent considérés comme espèces domestiques. Enfin, j'entends pigeons des villes. Sinon, je prends tous les animaux, même si parfois les nuits sont très très courtes. Donc voilà. Et ça vous est déjà arrivé de devoir refuser parce que vous vous êtes débordé vraiment des animaux? L'année dernière, oui, on a eu 3 jours où là, c'était plus possible. Donc, dans ces cas-là, on conseillait les gens pour 2-3 jours en disant les manipulations à faire.
Et dès que j'avais une place qui se libérait, en fait, à ce moment-là, je rappelais pour intégrer l'animal. Évidemment, il y a des espèces pour lesquelles on ne pouvait pas faire ça, parce que quand c'est un gros rapace ou un jeune rapace ou qu'il y a une fracture, évidemment, là, il faut de toute façon le prendre en charge. Vous travaillez, j'imagine aussi, parfois avec des vétérinaires, Oui, alors, de toute façon, les centres ont l'obligation légale de travailler avec un vétérinaire. Nous, on a la chance d'avoir plusieurs vétérinaires sur les départements qu'on couvre, notamment... Vous couvrez quel département Alors, nous, on fait la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne. On fait aussi une partie du Lot, de l'Indre et de la Dordogne. D'accord. Donc ça fait un grand territoire. Ça fait un trop grand territoire. Et il faudrait qu'il y ait plus de structures, mais c'est compliqué. Donc nous, on a des vétérinaires sur la Creuse. La Corrèze est en train de se mettre en place et un sur la Haute-Vienne qui fait un travail absolument fantastique parce qu'on le harcèle littéralement. On y est très très souvent. Mais oui, on doit travailler avec des vétérinaires parce qu'il y a des actes que nous, on ne peut pas réaliser. Tout ce qui vont être les chirurgies, justement, ou certains soins relèvent vraiment de la médecine vétérinaire. Alors, vous parliez des travaux de jardinage de cette période à risque. Quels conseils vous pourriez donner aux particuliers ? Si possible, de les retarder. Encore mieux de ne pas les faire. C'est vrai, oui, mais en même temps, ça, il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein. C'est un peu idyllique, mais non. Si possible, de les retarder. Si on ne peut pas les retarder, de bien regarder avant. Si par exemple, vous voulez tailler une haie, et essayez de regarder discrètement dans la haie si vous voyez quelque chose, si vous voyez de l'activité, si vous voyez un nid, si vous voyez quelque chose, attendez quelques jours pour confirmer effectivement s'il y a une présence ou non. S'il n'y a pas de présence à ce moment-là, allez-y. S'il y a une présence... Voilà, essayez de reporter, attendre que les petits soient partis ou pourquoi pas attendre la fin de la saison. Après, on sait que c'est pas évident de dire aux gens de pas faire, mais encore une fois, ça reste la meilleure chose à faire. Et Lydia, est-ce que vous avez aussi des conseils peut-être envers les professionnels ? On sait que les collectivités, voilà, c'est leur mission aussi d'entretenir les espaces verts. Envers les professionnels, vous avez des conseils ? En fait, s'ils pouvaient arrêter du 15 mars au 15 juillet... de tailler les haies, ce serait bien. Effectivement, de bien regarder avant, mais ils passent leurs gros engins, leurs grosses machines, là, sans rien regarder, et puis ils font des dégâts terribles. Donc, oui, je suis d'accord avec Aurélie. Repousser au maximum ou avancer, faire pendant l'hiver, ça ne peut être que bon pour les végétaux et évidemment, ça serait parfait pour les animaux. Et alors, on est un particulier et qu'on trouve un hérisson ou un oiseau blessé, il y en a beaucoup qui essayent quand même de les garder, de les soigner. Pareil, un petit conseil peut-être à leur donner ? Ça part d'une très bonne attention. Et on peut que se féliciter d'avoir des gens qui ont cette sensibilité-là et qui veulent aider. Après, il faut faire attention. La faune sauvage, c'est pas un animal domestique. C'est pas les mêmes codes, c'est pas la même façon de communiquer. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est quand même de contacter un centre. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a malheureusement des périodes où on est saturé et on doit refuser des animaux. Donc, là, vous donnez vos conseils. Là, on peut donner des conseils. Mais vraiment, l'idée, c'est pas de culpabiliser les gens en leur disant vous avez trouvé un animal, vous savez pas quoi faire, vous n'êtes pas compétent. C'est aller chercher les informations et les compétences où elles sont. Donc, vraiment, appeler un centre le plus rapidement possible. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et on précise quand même que toutes les deux, Lydia et vous êtes formées. Vous avez une capacité pour vous occuper de ces animaux sauvages. Exactement. Qu'est-ce qui vous a amené d'ailleurs, vous, Aurélie, à passer 100%, 200% de votre temps pour défendre ces animaux ? Alors moi, je suis arrivée dans le centre un peu par hasard. J'y suis restée par conviction. Oui. Je faisais des études en protection de l'environnement et je me destinais en fait à travailler sur des programmes de protection. À cette époque, c'était l'ours en Slovénie. Oui. Donc je me destinais à partir dans les pays de l'Est. Et pendant mes études, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup des programmes de protection d'espèces ailleurs, et puis d'espèces qui sont considérées comme en danger, en déclin. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour les animaux sauvages ici et qui vont bien ? Qu'est-ce qu'on fait avant ? Pourquoi est-ce que les animaux arrivent en déclin ? Et je me suis intéressée à cette question. C'est comme ça que je suis arrivée dans le centre où j'ai découvert que là, on soignait les animaux sauvages et pas des espèces en déclin, des espèces qui étaient communes. Et je me suis aussi rendu compte que c'était dévalorisé. Et ça m'a un petit peu peinée de me dire c'est dommage de dévaloriser cette action et de s'intéresser à l'animal qu'une fois que c'est trop tard. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça ? Et donc voilà, je suis restée par envie d'aider la faune avant que ça devienne trop tard. C'était pareil pour vous, Lydia, à Châtellerault ? Non, moi j'étais partie en Belgique faire mes études vétérinaires. Ouais. Et puis, à ce moment-là, il y a eu l'Erika. Et en fait, on a récupéré en Belgique beaucoup d'oiseaux mazoutés parce que la France ne faisait pas face.
Et donc, tous les étudiants vétérinaires ont été amenés à aider. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, le réseau des centres de soins faune sauvage, qui est beaucoup plus développé en Belgique qu'en France, et beaucoup plus soutenu d'ailleurs. Et en fait, je me suis investie à fond, je suis restée. Après, j'ai passé mes diplômes en France pour pouvoir exercer en France. Donc voilà, c'est devenu vraiment une passion. Mais déjà petite, quand je faisais mes stages en clinique vétérinaire, j'avais vraiment remarqué ce problème des animaux sauvages qui n'étaient pas soignés par les vétérinaires, donc souvent même le vétérinaire avec lequel je travaillais me les confiait, et c'était du système D, je n'avais aucune compétence à l'époque. Et ça, c'est vraiment embêtant, mais c'était très peu développé encore. Je suis pas toute jeune, hein, donc c'était peu développé. Heureusement, effectivement, que vous êtes là. Merci à vous, merci pour votre engagement à chacune. Effectivement, il y a d'autres centres qui existent ailleurs, mais vous faites sur un grand territoire un travail formidable toutes les deux. On dit au revoir à Lydia, à bientôt. Au revoir.